les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui, donc en cette journée du mardi 25 septembre 2012, une continuité du mouvement baissier sur l'euro-dollar qui, même si la dynamique ici est relativement faible, continue à inscrire de nouveaux points bas. Là, on a enfoncé le point bas d'hier de quelques points. On reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui fait office de résistance, et même si nous avons une légère divergence, puisque même si ici sur le RSI on commence à la constater sur cette dernière phase et aussi sur le stochastique, vous voyez qu'au niveau du MACD on est clairement en divergence haussière, et donc bon, nous avons ici une petite dynamique. On sent que la dynamique est en train de faiblir sur cette phase, et donc on pourrait avoir une phase de retournement. Vous voyez comment les bandes de Bollinger sont serrées, qui nous montre le manque de volatilité donc sur cette phase. Donc ici toujours en phase baissière, même si la dynamique n'est pas encore au rendez-vous, avec ici ce support intermédiaire des 1,2890 qui a bien joué encore aujourd'hui. Pour l'instant, au contact donc de cette moyenne mobile 20 exponentielle, au sein de cette tendance très peu dynamique, on pourra avoir une phase de retournement avec un retour ici sous les 1,30 qui nous donnerait peut-être une sortie de consolidation. Nous avions vu hier que nous étions sur la zone des 38,2 sur la tendance moyen terme, et donc on pourrait ici avoir une phase de retournement sur cette zone de cotation. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling dollar américain qui continue à osciller. Bon, pas grand chose à dire de nouveau, qui continue à osciller au sein de son range. Hier on avait défini un range ici entre 1,6170 et 1,6310. Nous sommes toujours à l'intérieur, même si nous sommes venus ici tester cette zone de Bollinger supérieur, on est redescendu, on oscille. Là on a même pris un range intermédiaire entre 1,6260 et 1,6215. Donc bon, pour l'instant peu de choses à dire. On est ici dans une phase d'attente au niveau du câble après cette forte hausse que nous avions connue lors des dernières semaines, avec ce support ici qui est toujours sous les cours, mais là on voit qu'on a clairement une dynamique qui est en train de s'affaiblir. Donc pour l'instant pas de tendance de fond, même si la tendance moyen terme reste haussière, mais au niveau de la tendance court terme, pas de tendance de fond à dégager. Une cassure d'une des limites de ce range, du range que nous venons de définir, donnerait un signal directionnel beaucoup plus clair. Sur le dollar yen, nous avons confirmé une cassure du 61,8 avec donc le contact avec cette zone donc des 77,72. Donc au contact de ce support, les cours reviennent ici sur le 61,8 dans une phase de rebond technique. On a eu ici, on avait cette zone ici, cette configuration technique légèrement survendue. Bon, on a eu ici une petite phase de retournement, et donc là les cours sont en train de revenir, mais c'est vraiment minime. On privilégiera ici un contact avec les 78 qui pourrait donc marquer une phase d'overlap, puisque nous aurions dans ce cas-là un support précédemment qui pourrait, suite à cette cassure, se transformer en résistance. Et donc si cette zone était confirmée comme résistance, cela validerait totalement la continuité de la tendance baissière, donc du mouvement dollar-yen. Je vous rappelle que depuis la cassure des 61,8% en retracement de Fibonacci, nous avons un objectif qui reste ouvert à 77,13. En ce qui concerne l'or, donc je rappelle qu'on est sorti de cette phase haussière ici, cette phase qui tenait depuis maintenant quelques semaines. Le support haussier a été cassé, nous n'avons pas encore de dynamique de retournement, puisque nous venons ici nous appuyer sur un support intermédiaire à 1756 $ l'once. Donc nous sommes pour l'instant dans un range, j'en veux pour preuve ici ces bandes de Bollinger qui sont quasiment parallèles et horizontales. Donc pour l'instant pas de tendance, une sortie dynamique mais pas de signal de retournement comme je vous le disais à l'instant. Et donc tant que nous restons ici au-dessus des 1752 $ l'once, nous n'aurons pas de signal de début de consolidation, et bien sûr une phase haussière qui nous emmènerait au-delà des 1780
88 $ long, c'est bien invaliderait un potentiel début de consolidation. On pourrait très bien avoir d'abord une phase de remontée sous le support qui pourrait devenir résistance avant d'avoir ce signal de consolidation. Donc pour l'instant, même si nous sommes sortis de la dynamique du point de vue moyen terme, il n'y a pas de signal de retournement, donc phase de stabilité sur l'or. Et enfin le WTI qui reste ici sur sa tendance baissière. Alors on a cru, enfin j'ai cru personnellement à la possible inscription d'un double bottom, puisqu'on avait ici un premier bottom, ensuite un plus haut ici, puis un deuxième bottom à quelques pips près, hein, donc on était quasiment sur les mêmes zones de cotation. Et lorsque l'on a commencé à monter comme ça, j'ai commencé à parler d'un double bottom en cas de cassure ici des 93,70. Donc cette cassure a priori n'arrive pas puisqu'on est redescendu. Hein, donc on est plus ici dans une continuité baissière. Alors attention, nous avons un petit affaiblissement quand même, puisque nous avons ici ce point bas qui n'a pas été cassé, hein, puisqu'à quelques pips près, eh bien on est venu se loger sur cette même zone de cotation. Donc nous avons une cotation ici, enfin une évolution de tendance, puisque normalement une tendance baissière se reconnaît par des plus bas, toujours de plus en plus bas, et bien qui est en train de s'affaiblir, puisque là nous avons un point bas, et ici suite à une seconde phase de baisse, et bien un point bas qui n'est pas venu casser justement cette zone. Donc il faudra voir ici ce que ça donne suite au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il avait déjà eu lieu ici. Et donc là pour l'instant on est dans une phase d'attente, hein, puisque l'on serait ici sur des phases de points bas quasiment sur la même zone, avec des zones de points hauts qui restent quand même décroissantes, hein. Donc un retournement ici qui nous est indiqué par le MACD, même si la bougie n'est pas totalement clôturée. Il faudra attendre là, justement la clôture de cette bougie pour valider ici ce retournement. Mais si ce retournement a été confirmé, eh bien je ne donne pas cher de ce support ici des 91 $ le baril, et donc on reprendrait le chemin d'une tendance baissière en tendance de fond sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières, hein. Pas grand chose à dire par manque de mouvement sur le marché Forex aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des vues UT 4 heures, donc plutôt moyen court terme. Mais bon, on attend, donc on est dans l'attente sur pas mal de crosses de devises et même sur certaines matières premières. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.